Bonjour tout le monde. D'abord, excusez-moi pour le caractère un peu improvisé de la vidéo, mais je n'ai pas de caméraman et c'est de l'auto-production. J'aurais voulu parler de deux choses qui ont attiré mon attention en ce qui concerne le Standard cette semaine. C'est d'abord les événements malheureux qui se sont passés lors du match contre Zult dimanche et ensuite le match contre Séville. Alors, on va pas parler du score, c'est devenu périphérique, mais évidemment de l'attitude de quelques personnes qui malheureusement ont donné une bien piètre image de ce qu'est le Standard. C'est une minorité agissante, mais je voudrais quand même rappeler que la très grande majorité des supporters du Standard, même s'ils sont des supporters exigeants, même si parfois ils font à raison souvent valoir leur colère, ne sont pas à l'image de ces quelques personnes qui ont pratiqué de manière violente et ce sous le regard de nombreux enfants. Ça doit évidemment être condamné avec force, la plus grande des forces. Et le malheur là-dedans, c'est qu'il risque d'avoir un match à huis clos et que 99% des supporters vont devoir subir ce huis clos alors qu'ils ne sont pas à la base de ces incidents. Et je ne parle pas encore des amendes et de tous les problèmes connexes en ce qui concerne le club du Standard. C'est aussi les loges et tout ce qui s'ensuit. On verra ce qui va se passer. Tout ça pour dire aussi que le supporter en tant que tel, il est le premier actionnaire d'un club et il a le droit évidemment d'être exigeant, qui plus est par les temps qui courent, vu le climat dans lequel nous baignons, un climat d'incertitude et de grande détresse, et c'est la crise. Et donc le Standard qui est un club populaire, mais aussi composé de gens qui souffrent beaucoup, je comprends par certains côtés leur désenchantement. Ils viennent au stade pour se détendre, ils viennent au stade parce que c'est une grande partie de leur vie, ils viennent aussi au stade parce qu'ils s'y investissent beaucoup et il faut reconnaître quand même que le spectacle n'a pas toujours été à la hauteur. Permettrait de faire un parallèle quand même. On a parlé d'hooligans, c'est très juste. Ils sont une minorité, je le rappelle, mais on pourrait quand même faire un certain parallèle avec un peu ce qui se passe à l'Union belge, où on ne donne pas forcément le bon exemple. On voit qu'on vient de licencier ou qu'on va licencier toute une série de personnes parce que l'informatisation est en cours, alors qu'on vous avait dit que l'informatisation permettrait de dédicacer ces personnes à d'autres choses. C'est évidemment très choquant. Ça l'est d'autant plus quand on voit qu'on a dépensé sans raison 350 000 euros pour louer un hôtel qui n'a pas été occupé, qu'on paye des salaires mirobolants, mais en plus des indemnités de licenciement pour encore, je crois, un président qui vient de partir. C'est évidemment pour moi très scandaleux. Et quand je parle d'hooliganisme, je vais peser mes mots, mais ce sont des comportements violents, pas respectueux, et je me demande ce qui finalement est encore le plus condamnable. Évidemment, ici, ça se fait en col blanc. Et avec l'argent, je dirais, des supporters et essentiellement l'argent des clubs. Ça devrait évidemment finir. Et je trouve d'ailleurs que le combat de Marcel Javoux est un combat très juste. Il est fort heureux qu'on puisse encore faire entendre la parole des petits clubs qui sont, comment dire, des pompes à fric. Hein. Voilà, je suis obligé de pousser sur un petit bouton, parce que ça, ma machine ne marche pas comme je le souhaiterais. Et donc, ces clubs, on doit leur rendre une certaine forme de pouvoir et on doit les respecter parce qu'ils sont très utiles socialement et c'est aussi l'avenir de notre jeunesse. Deuxième élément que je souhaitais aborder, c'était, et j'essaierai d'être un peu plus bref, le match de Séville ce jeudi. On pourrait faire un parallèle avec Anderlecht. On a vu une équipe sérieuse, bien positionnée sur le terrain, des joueurs transfigurés, Milec un autre homme, et un entraîneur qui dirige ses hommes de manière très calme, qui avait défini une tactique et qui a pu obtenir un bon résultat. Je dirais même qu'on aurait pu gagner ce match. C'est encourageant, évidemment. Bon, ça ne veut pas dire que tout va aller mieux dans le meilleur des mondes pour l'avenir, mais on peut considérer quand même que le Standard n'a pas une mauvaise équipe. Et je dis le paradoxe, c'est quand on voit Anderlecht qui, et bon, essayons d'être correct vis-à-vis d'Anderlecht, hein, c'est pas parce que je suis standardman que je mène une guerre sainte contre eux, mais Anderlecht qui joue un match, un très bon match, le Standard c'est un match solide, mais c'est pas un match exceptionnel, se fait battre dans les 2 dernières minutes. Tout ça pour dire quoi?
Le foot, c'est pas une certitude, c'est pas une science exacte. Et vous avez deux lignes de conjonction. Vous avez un Standard qui reprend un peu pied et un Anderlecht qui est un peu peut-être dans une situation inverse. Et il y a des points de rencontre. Et je pense que, et j'en terminerai par là, que le match de ce dimanche est à jouer et qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un match. C'est un classico. La seule chose, c'est que j'espère que tout ça se passera dans la dignité, dans le calme et dans le respect de tout un chacun. Alors, chers amis, je dis chers amis supporters, gardez la foi. On sait quand même que quand on aime le football, euh, on doit vivre des aléas pareils. Il est sûr qu'on en vivra encore à l'avenir. Et c'est peut-être ça aussi qui fait le charme du football. Et un petit message aussi au président du Châtelet. Je crois que on en fait peut-être une mauvaise image, ou qu'en tout cas on exagère. Et il doit comprendre que le peuple de Liège et les supporters de Liège, ils aiment bien la chaleur humaine, ils aiment bien aussi la rencontre. Et je crois que cet homme est capable de pouvoir dire des choses, sortir des choses, mais il va falloir qu'il apprenne à être liégeois. Et ça s'apprend, comme toute chose. À bientôt, salut!